Bonsoir Pablo Mira, Hello. humoriste parisien et vous êtes également chroniqueur dans l'émission Quotidien depuis 5 ans. Vous êtes ici dans le cadre de votre tournée avec votre spectacle Passé simple qui passera par Genève. On va en parler. Mais d'abord la Suisse, quel rapport avec vous, avec notre pays ? J'ai l'impression de passer un entretien pour obtenir la nationalité. Quelles sont les valeurs de la Suisse, s'il vous plaît? Les produits laitiers, écoutez. Quel rapport? Je sais pas, je me dis. Alors j'aime bien la neutralité suisse, ça me parle. Le côté, venez, on fait le boulot de notre côté, et puis les problèmes du monde, on les regarde, mais on va essayer de pas trop s'en mêler. J'aime cette distance-là. Je me demande si c'est pas un peu la même que j'ai en tant qu'humoriste, de côté. On se met en distance par rapport au monde et on regarde le monde faire sa vie. Je dis ça parce que vous faites très peu de dates à l'étranger sur l'ensemble de tournées, si j'ai bien compté. Oui. Il y a 2-3 dates hors de la France. Vous serez au Théâtre du Léman le 18 janvier 2024. Pourquoi avoir choisi Genève ? Parce qu'il faut des gens qui ont les refs du spectacle. C'est un spectacle sur les années 90 et donc il faut des gens quand même qui ont grandi dans un espace où culturellement et même médiatiquement ils ont vécu, ils ont entendu, ils ont vu les mêmes choses que moi j'ai vues dans les années 90, parce qu'on dit 90, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il fallait qu'ils aient au moins ces références-là pour qu'on puisse au moins se marrer ensemble. J'allais dire les années 90, si vous dites 90, vous allez recevoir des tomates ici. Mais des tomates ou des compliments, parce qu'en fait je suis intègre et que je reste droit dans mes bottes de la francophonie française. Les Suisses, ils sont réceptifs à vos vannes ? Ouais. Alors le spectacle, j'ai déjà joué 5 ou 6 fois à Lausanne et ça s'est très bien passé. C'était un super public. Alors que j'ai toujours un peu, vraiment sur ce spectacle-là, comme c'est un spectacle où la thématique est générationnelle, et puis c'est lié à ce qu'a vécu un gamin et un ado, moi, dans les années 90. Et donc je me pose toujours la question de à quel point les Suisses, ils ont vécu, ils ont vu, ils ont entendu les mêmes choses que moi, quoi. C'est marrant parce que souvent, ce sont les humoristes suisses qui montent à Paris. Thomas Wiesel, Yann Marguet, Alexandre Cominet, qui montent tous à Paris, à la télévision, à la radio. Parce qu'à un moment donné, il faut bien gagner sa vie, et qu'à un moment donné, le bassin de population suisse est petit. Je crois que vous êtes 30 ou 34 dans le pays en tout, je crois. Un poil plus. Et qu'à un moment donné, il faut bien aller chercher d'autres gens pour faire des spectacles. Non, moi, je suis très content. C'est que des gens bien en plus que vous avez cités, ils sont top. Après, il faut en laisser un peu pour nous aussi. Un peu. Et vous, du coup, vous faites le chemin inverse ? Mais oui, j'essaye. Non, mais il y a un vrai truc j'essaye de proposer ce spectacle à un maximum de personnes qui peuvent se reconnaître et s'identifier dans cette thématique-là, quoi. Votre spectacle, il s'appelle Passé simple. À quoi doit-on s'attendre ? À quoi on doit s'attendre ? Alors évidemment pas à des paniers de basket parce que je suis petit et que je ne peux pas faire ça sur scène, j'ai pas la capacité. Mais sinon, à de la nostalgie. À de la facétie, à de la taquinerie, à un peu de cynisme qui se couple parfois avec de l'humour noir et peut-être des postillons si je parle un peu fort ce soir-là. Tout ça sur les années 90. Sur l'affiche, on vous voit sur un chapitre, un cyclomoteur. Chez nous, vous savez comment on les appelle ? Une voiture à 2 roues. Les buggets. Les buggets. Les buggets, ouais. C'est comme ça qu'on appelle les petites mobylettes. Comment ça s'écrit ? B-O-G-U-E-T. B-O-G-U-E-T, ouais, les buggets. Les buggets, ouais. Donc sur scène, il faudra vraiment parler de buggets et pas de mobylettes. C'est des petits animaux, les buggets, quoi. C'est comme des petits renards, en fait. C'est des petits renards comme ça, du genre, t'as vu où sont passées les poules ? Elles ont été mangées par des buggets, quoi. Et du coup, transport, nourriture, musique des années 90, il y a de quoi se marrer. Ouais, alors la première partie du spectacle, c'est vraiment sur l'aspect pop culture, la télé, la musique, la nourriture qu'on a bouffée dans les années 90. Et après, j'essaie d'aller vers un truc un peu plus sociétal ou social sur qu'est-ce qui a changé en bien ou en moins bien aujourd'hui par rapport aux années 90. Et à la fin du spectacle, c'est un peu le 3e acte, j'essaie un peu de parler de moi, de mes années à moi, Pablo Mira, ça ressemblait à quoi ? Justement, Pablo Mira, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore tout à fait, votre art de manier la blague, vous êtes quel type d'humoriste ? Satirique. Je dirais c'est peut-être le truc l'espèce de trait commun de ligne directrice que j'ai depuis bientôt 10 ans que je fais ce métier. Vous dites 10 ou vous dites Dante, vous, en Suisse ? On dit 10. D'accord, je ne savais pas si on disait 10 ou Dante. Et j'adorerais que ça existe pour de vrai. Mais l'espèce de ligne directrice que j'ai, c'est vraiment la satire
au sens où on regarde la société. C'est pas trop un humour autobiographique, c'est on aime parler du monde qui nous entoure et on essaie de le regarder avec un regard un peu toujours critique et un peu moqueur, quoi. Dans dans un one-man show, le travail d'écriture, il se fait surtout en amont, avant la tournée, mais une fois que c'est rodé, est-ce qu'on adapte le texte par rapport à la scène sur laquelle on va monter? On l'adapte un peu, soit par rapport à l'actu aussi, qui a pu arriver les jours qui ont précédé la représentation, le lieu où on est, où on est ce soir-là. Mais après, pour moi, je trouve que l'autoroute d'exploration qu'on a une fois que le texte est écrit, c'est vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'à ressentir, c'est vraiment intéressant comme sensation. C'est-à-dire que le texte est là, mais une même vanne, on peut vraiment la jouer de 10 000 façons différentes. Et je trouve le vrai challenge, c'est quoi le jeu, c'est de trouver c'est quoi le jeu optimal pour que la vanne soit la plus efficace possible, quoi. Alors le 18 janvier au Théâtre du Léman, il y aura des blagues Made in Genève? Il y en aura peut-être, voilà, peut-être trouver des choses sur les boguets, c'est ça les boguets? Il faudra vérifier, je suis sûr que ça n'a pas été officialisé comme mot. Je pense que vous jouez avec moi et qu'en fait c'est un happening, ça doit être une caméra cachée. Le Vous passé... dites caméra cachée ou pas? Oui, on dit caméra cachée. Ouais, d'accord. Le passé, les années 90 par Palomira, c'est de la nostalgie surtout. C'était mieux avant? Alors, il y a la nostalgie. La nostalgie, c'est être un peu attaché à une période passée de fête. Je l'ai sur certains éléments et je ne l'ai pas du tout sur d'autres. Je parle à un moment donné de la bouffe des années 90, qui était une bouffe très chimique, les bonbons. Je ne sais pas les bonbons que vous avez bouffés vous, mais moi ceux que j'ai eus, ils m'ont... Les boules de mammouth? Les couilles de mammouth. Nous, c'était les couilles de mammouth. Tout ça, les têtes brûlées, les espèces de langues qui crépitaient, tout ça, c'est des trous dans mon système digestif aujourd'hui que j'essaye de colmater avec des prothèses, des plaques, des choses comme ça. Et ça, je le regrette pas du tout. C'est tellement mieux aujourd'hui. En marge de votre spectacle, vous continuez vos chroniques quotidiennes Barthez dans l'émission Quotidien. 4 minutes intenses d'humour sur l'actualité. Ça change d'un one-man show. Comment vous conciliez les deux? C'est pas du tout le même exercice. En gros, ce que je fais dans le quotidien, c'est des vannes sur l'actu. Et dans mon spectacle, il y a une thématique qui est pas une thématique d'actu, c'est une thématique sur les années 90, enfin 90. Et donc, c'est déjà deux exercices intellectuels vraiment différents. Et ensuite, le challenge en télé, c'est d'écrire des nouvelles vannes drôles chaque jour. Puisque je suis là 3 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi, et ça s'enchaîne. Là, le challenge, c'est un challenge d'écriture. La scène, une fois que le texte il est ciselé, rodé et, et affûté pour que ça marche sur ce public-là, le challenge, c'est un challenge de jeu. C'est comment on fait pour être aussi frais, aussi nouveau, aussi performant sur scène dans le jeu, dans l'incarnation, alors que le texte est le même de représentation en représentation. Donc c'est vraiment deux zones de travail vraiment différentes. Et entre ces deux exercices, lequel vous préférez? La scène. La scène, c'est mieux, mais la sensation, elle est dingue. Enfin, vraiment, faire des vannes à des gens, les sentir rire, jouer avec eux, avec leurs réactions et tout ça, la sensation, elle est dinguissime. Je pense que c'est x10 par rapport à l'héroïne, que j'ai pas testé. Mais peut-être qu'un jour je testerai. Mais peut-être que j'espère que ce sera moins fort que la scène. Et c'est justement sur scène qu'on se réjouit de vous voir le 18 janvier au Théâtre du Léman. Je rappelle votre spectacle Passé simple qui passe du coup par Genève. Il reste encore quelques places. Ouais. Merci. Vous serez là ou pas? Bien sûr, on sera tous là. Yes. Les Genevois seront là. Merci pour cet entretien, Pablo Mira. Merci.